Bonjour, je suis Anne-Laure et je vais vous parler aujourd'hui des énergies planétaires autour de la pleine lune du 21 mai 2016. La pleine lune est toujours un moment assez important qui peut être propice au déclenchement de certains événements, que ce soit des troubles, des conflits, des crises, même au niveau du climat, au niveau social, ou alors après à différents niveaux dans la vie de chacun. Donc c'est une période qui peut toujours être un petit peu explosive et particulièrement celle-ci, comme nous allons le voir de suite. Le soleil vient de rentrer dans le signe des Gémeaux et il y restera pendant un mois. Et il se trouve en conjonction avec Vesta, qui est également dans ce signe, qui est la planète qui représente l'harmonie. Et il est également en conjonction avec Vénus, qui rentrera le 25 mai dans le signe des Gémeaux aussi, donc, et qui rejoindra le Soleil et Vesta. Donc le signe des Gémeaux nous parle quand même de communication, d'aller vers les autres et d'acquérir une certaine harmonie vis-à-vis de ça. Par contre, ça nous demande aussi de ne pas trop nous disperser, car en face se trouve donc la Lune, opposée au Soleil et à Vesta, mais aussi Mars, qui se trouve en conjonction avec la Lune. Et donc Mars et la Lune sont opposés au Soleil, Vesta et Vénus, ce qui peut créer des situations un peu explosives, de conflits, de disputes. Il y a un rapport dans cette pleine lune de soi avec les autres, donc il peut y avoir des problèmes de communication. Le féminin et le masculin sont opposés doublement par la lune et le soleil et par Mars et Vénus. Donc il y aura un équilibre à trouver entre tout ça, donc ça peut ne pas être forcément simple. Surtout que donc Saturne se trouve aussi dans le signe du Sagittaire, donc pas en conjonction avec la Lune et Mars, mais dans le même signe. Donc et quand même les énergies de ces trois planètes sont fortement liées. Et Saturne qui est dans ce signe pour 2 ans, enfin jusqu'en fin 2017 maintenant, crée des blocages, des frustrations, des limitations dans certains domaines, dans le domaine qui se trouve dans le signe du Sagittaire, dans votre thème de naissance. Et donc il faut faire en fait le principe de Saturne, c'est de se servir de ses restrictions, de ce qui ne va pas, pour se montrer plus constructif et plus efficace et pouvoir se sortir de cette restriction. Donc selon le thème de chacun, ça sera le domaine financier, social, sentimental, professionnel ou autre qui peut être touché. Donc cette pleine lune pourrait réactiver plus fortement ce phénomène de frustration ou d'insatisfaction, enfin du moins mettre en lumière ce qui ne va pas et comment faire pour changer les choses, même si les actions pour l'instant peuvent être un peu difficiles ou paraître vaines ou inefficaces. Saturne se trouve au carré de Neptune et au carré de Jupiter, donc ce qui peut indiquer une période encore d'insatisfaction, de frustration et d'impression que les rêves ne peuvent pas aboutir, ou pour certains avoir du mal à trouver quels sont ces rêves et comment faire pour aller de l'avant, par quels moyens, pour aller où. Donc toutes ces questions peuvent être réactivées plus fortement lors de cette pleine lune. Et Saturne est également au quinconce de Mercure, donc ce qui peut provoquer une certaine hésitation sur ce qu'on pense, sur sa façon de réfléchir. On pourrait se créer des fausses excuses intérieures donc Jupiter et Mercure sont les 2 maîtres de cette lunaison, enfin de cette pleine lune, pardon, car Mercure est la planète maîtresse des Gémeaux et Jupiter la planète maîtresse du Sagittaire. Et ces 2 planètes sont positivement liées par un trigone et sont liées aussi à Pluton par un trigone,
car ces 3 planètes se trouvent dans les 3 signes de Terre, donc sont liées entre elles très favorablement. Et cela indique qu'une régénération et une évolution est possible, mais que pour l'instant il faut réfléchir à comment mettre en place les choses. Mercure est en rétrogradation, donc pour l'instant ces énergies sont un peu freinées, on est dans une période de repli, de recul, et pour mieux aller de l'avant ensuite, à partir du 23 mai, donc 2 jours après cette pleine lune, quand Mercure reprendra son mouvement direct, et là on pourra peut-être mettre plus en application ce qui a été pensé ou réfléchi jusque-là. Voilà. Alors par contre Jupiter et Neptune sont en opposition, donc ce qui peut déjà réactiver quelques problèmes au niveau du climat, qui peut être un peu dévastateur ou catastrophique. Neptune c'est quand même le maître de l'eau, donc de tout ce qui est pluie et tout ça, et Jupiter c'est l'expansion, donc il peut y avoir encore peut-être des pluies torrentielles, des problèmes dans certaines parties du monde à cause des conditions climatiques un peu difficiles. Et donc pour finir, je finirai peut-être par Mercure qui se trouve au sextile de Neptune, qui est quand même un aspect propice à l'inspiration, à l'intuition, à écouter sa voix intérieure et donc à se recentrer sur soi, mais pas sur son mental, sur quelque chose de plus grand, plus cosmique, et sur ce tout dont on fait partie, donc comment vivre dans ce tout au mieux. Et donc ces 15 prochains jours devraient être une période où il faudra réfléchir calmement et ensuite agir par la suite. Donc cette pleine lune peut être quelque peu explosive, surtout comme je l'ai dit tout à l'heure en raison de la conjonction de Mars avec la Lune. Donc Mars c'est aussi le dieu de la guerre, des combats, de l'action, donc ça peut être assez dynamique et il faudra vraiment faire attention à sa façon de communiquer, et afin d'être un maximum dans l'harmonie, de se servir de ses énergies d'action pour agir, mais de façon constructive, pas sous le coup de la colère, de l'énervement, de l'empressement, de ne pas se disperser trop pour ne pas partir dans tous les sens et que cela ne donne rien au bout du compte. Faites attention aussi si vous manipulez le feu ou des appareils électriques, certains pourraient être plus touchés par des risques d'incendie ou d'accident, donc soyez vigilants et restez dans une harmonie intérieure. Surtout finalement les premiers décans du Sagittaire et du signe du Gémeaux, ainsi que les premiers décans du signe de la Vierge et des signes des Poissons. Je vais faire des vidéos signe par signe que je vous invite à aller regarder, et je vous souhaite une bonne quinzaine de jours à venir et une très belle pleine lune. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la première fois que je tente cette expérience, donc n'hésitez pas à me faire part de vos remarques, et n'hésitez pas également à aller jeter un œil à mon site internet la cerise cosmique tout attaché .jimdo.com. Voilà, je vous remercie et à tout bientôt. Au revoir.